Salut! Je te souhaite la bienvenue dans cette mini-récup qui porte sur l'écriture de nouvelles littéraires. Elle s'adresse à toi si tu es en 4e secondaire. Voici le plan de ce que nous verrons dans cette vidéo. La définition d'une nouvelle littéraire, l'effet de surprise, la construction du personnage principal, les astuces pour la création de fausses pistes, la structure du récit et la personnalisation d'un texte. Tu verras au fil de cette vidéo des exemples basés sur une nouvelle qui s'intitule « Le Grand Retour ». Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à aller la lire. Elle est disponible sur la page de la mini-récup. Mais avant de commencer, c'est quoi une nouvelle littéraire? Est-ce que c'est A, un texte qui traite de sujets d'actualité? B, un texte qui est moderne? C, un court texte littéraire avec une fin surprenante? La réponse est C. En effet, la nouvelle littéraire est un court texte narratif fictif qui se termine souvent par une fin surprenante, qu'on appelle aussi la chute. Considérant sa longueur, elle contient peu de personnages, de lieux et d'actions. Également, l'époque est clairement définie. Ça veut dire que ton histoire pourrait très bien se dérouler à l'époque du Moyen Âge ou à l'époque actuelle, mais que tout doit se passer en une courte période. En d'autres mots, ton histoire devrait se dérouler en quelques jours seulement, voire en quelques heures. Enfin, on doit voir l'évolution psychologique de ton personnage. Ça veut dire que ton personnage devrait se transformer entre le début et la fin de ton histoire. Il existe différents types de nouvelles littéraires. Des nouvelles fantastiques, des nouvelles policières, des nouvelles de science-fiction, des nouvelles psychologiques et bien d'autres. Dans cette mini-récup, on va se concentrer davantage sur la nouvelle psychologique. Par contre, tu vas voir que les astuces qui vont être données pourraient très bien s'appliquer à n'importe quel type de nouvelle. Maintenant qu'on s'est rafraîchi la mémoire sur ce qu'était une nouvelle littéraire, permets-moi de te rappeler l'importance de faire un bon plan avant de commencer. Parfois, on a tendance à vouloir débuter l'écriture trop rapidement, mais tu vas voir que pour créer une chute surprenante et pour rester cohérent, c'est important de bien penser à nos idées. On l'a dit plus tôt, une nouvelle littéraire se termine par une fin surprenante. Puisque cette chute est au cœur du récit, je te conseille d'y penser avant même de créer ton personnage principal. Tu pourras par la suite mieux imaginer ses actions. Il existe différents types de chutes que tu peux créer. Ça peut être une chute où le personnage se fait prendre. Par exemple, ton personnage pourrait voir sa quête totalement chamboulée et ses plans pourraient changer. Ça peut être aussi une chute où on dévoile une nouvelle information. Par exemple, tu pourrais dévoiler l'identité de ton personnage, un métier, un lieu insoupçonné ou un autre lien avec un personnage. Attention par contre, on essaie d'éviter les chutes qui se terminent par un rêve, une pièce de théâtre ou un film. On s'entend que c'est du déjà vu, puis on s'attend à ce que tu proposes quelque chose d'un petit peu plus original. Dans l'exemple que tu as lu, j'ai choisi une chute où on dévoile une nouvelle information. Plus précisément, on dévoile son métier, soit celui de médecin. Pourquoi ce choix? Parce que je pense que dévoiler une nouvelle information va venir déstabiliser et amuser le lecteur. À cette étape dans la rédaction du plan, je n'avais pas encore d'idée comment créer l'effet « wow ». Par contre, avoir ces idées en tête peut très bien nous aider à construire notre personnage. Parlons maintenant du personnage principal. Puisque ton récit est très court, je te conseille de te concentrer sur un seul personnage. Pour t'aider à mieux l'imaginer, essaie de relever les caractéristiques les plus importantes par rapport à sa personnalité. Perds pas trop de temps à imaginer son physique, à moins que ce soit vraiment important pour ta chute ou que ça te soit demandé. Essaie plutôt de relever ses caractéristiques psychologiques, ses habitudes de vie comme son métier, ses goûts, ses passions, ses manies, ou même ses manières de penser, ses rêves, ses craintes, ses ambitions, ses croyances, ses valeurs.
Petite astuce au passage, essaie d'observer les gens autour de toi. Les métiers, les personnalités et les situations sociales qui t'entourent pourraient très bien t'inspirer pour créer la personnalité de ton personnage. Ensuite, essaie d'imaginer un événement qui pourrait venir bouleverser ton personnage principal. À quel problème pourrait-il être confronté? Qu'est-ce qui pourrait le pousser à entreprendre une nouvelle quête? C'est important que tu y penses pendant la construction de ton personnage pour pouvoir mieux imaginer les actions qu'il va entreprendre. Dans les actions, ça peut être des gestes qu'il va poser pour se sortir de son problème ou même des réflexions qu'il aura. N'oublie pas que plus tu es cohérent entre la personnalité et les actions de ton personnage, plus tu vas être crédible aux yeux de ton lecteur ou de ta lectrice. Voici un exemple de lien cohérent entre une personnalité, un élément déclencheur et des actions. Dans l'exemple que tu as lu, mon personnage, nommé Antoine, est un homme très travaillant, méthodique et organisé. Il se surpasse dans tout ce qu'il entreprend et il veut toujours bien faire. Par contre, il a perdu sa femme l'année précédente et il a toujours du mal à s'en remettre. L'élément déclencheur est qu'il reçoit un appel pour retourner au travail. Ça va le rendre très nerveux car il y a pratiquement 1 an qu'il n'a pas travaillé en raison du décès de sa femme. Les actions qu'il va entreprendre seront donc en lien avec cet élément déclencheur. Il va se questionner par rapport à son retour et essayer de visualiser comment ça va se passer. Et peu à peu, il va reprendre confiance en lui. Si tu remarques, il y a un lien entre la personnalité et les actions de mon personnage. Si je dis dans la personnalité que c'est un homme très organisé à son affaire, il est logique dans les actions qu'il arrive à l'avance au travail. Enfin, remarque qu'il y a une évolution psychologique. Au départ, mon personnage est triste par rapport au décès de sa femme. Lors de l'élément déclencheur, il est très nerveux de retourner au travail. Et enfin, peu à peu, il reprend confiance en lui. Bon, c'est bien beau imaginer un personnage, mais comment je vais arriver à créer une fin surprenante? Il faut que tu te demandes comment je peux faire un lien entre la vie de mon personnage et la chute. Qu'est-ce que je pourrais ajouter pour venir brouiller les pistes? Pour ma part, j'ai décidé d'ajouter à la personnalité de mon personnage le fait que ce soit un passionné de musique. Tout au long, je vais faire croire que mon personnage est un musicien, alors que c'est un médecin qui s'apprête à faire une grande opération. D'ailleurs, pour m'aider et pour que ce soit plus cohérent, dans les actions, je vais ajouter que lorsqu'il va être nerveux, il va écouter de la musique pour se détendre. C'est logique et c'est cohérent. Maintenant que tu as choisi la chute désirée et imaginé ton personnage, voici des astuces pour mieux créer des fausses pistes. Tout d'abord, tu peux utiliser des mots qui ont un double sens, créer un champ lexical, employer des termes plus génériques, chercher des synonymes ou cacher certaines informations. Dans la nouvelle que j'ai écrite, j'ai utilisé toutes ces astuces. Par contre, j'ai d'abord commencé par créer un champ lexical pour m'aider dans mes fausses pistes. Mais avant, qu'est-ce qu'un champ lexical? Est-ce que c'est A, des mots qui commencent tous par la même lettre? B, des mots qui sont liés à un même thème? Ou C, des mots qui appartiennent à la même classe de mots? La réponse est B. En effet, dans un champ lexical, on regroupe plein de mots, toutes classes de mots confondues, qui sont tous reliés à un même thème. Pour ma part, pour m'aider, j'ai d'abord élaboré un champ lexical relié à l'élément que je veux dévoiler lors de ma chute, soit la médecine. Lorsque je pense à un médecin qui s'apprête à faire une opération, je pense à un sarrau, à des instruments chirurgicaux, à un hôpital. J'utilise ensuite cette banque de mots en les remplaçant par des termes plus génériques ou des synonymes qui pourraient être utilisés à la fois dans le domaine de la médecine et dans le domaine de la musique. Ces mots-là vont m'aider à créer mes fausses pistes. Par exemple, si j'avais trouvé des instruments chirurgicaux, eh bien, je pourrais le remplacer par un terme plus générique et simplement dire des instruments.
Je pourrais aussi, si j'avais trouvé hôpital, le remplacer par un autre terme plus générique, soit un grand immeuble rempli de gens. Je pourrais aussi laisser des mots tels quels, par exemple gant, qui peut être associé aux deux domaines à la fois. Enfin, un élément très important dans ma nouvelle, c'est lorsque mon personnage se visualise en train de faire son opération. À ce moment-là, on pourrait parler de performance, pour laquelle on a besoin d'une certaine précision dans les deux domaines. Enfin, j'ai créé un champ lexical associé à la musique puisque c'est une passion pour mon personnage. Ce sont ces mots que je vais insérer dans mes descriptions tout au long de ma nouvelle pour créer les fausses pistes. Avec toute cette banque de mots, je suis maintenant prête à rédiger mon plan. Mais avant, rappelons-nous la structure qu'une nouvelle littéraire devrait avoir. Vrai ou faux? La nouvelle littéraire respecte la structure du schéma narratif. La réponse est vrai. En effet, une nouvelle littéraire respecte le schéma narratif que tu connais bien. Par contre, la situation finale est souvent absente, puisque la chute, qui se déroule lors du dénouement, prend toute la place. À toi de voir si tu en insères une ou non, selon les consignes demandées. Dans la situation initiale, tu dois d'abord présenter ton personnage principal. Concentre-toi sur quelques points de sa personnalité et quelques faits sur sa vie. Pour ma part, j'ai décidé d'aborder sa passion pour la musique, puisque c'est un point très important pour la chute. Ensuite, tu peux présenter les lieux, faire des liens avec l'époque. Pour ma part, de simples mentions de repères culturels ont été pertinents. Remarque aussi que je ne dis pas explicitement ces traits de caractère. J'utilise plutôt des phrases, par exemple, pour dire qu'il était très méthodique et organisé. Je dis que chaque chose avait sa place et qu'il n'y avait aucune trace de poussière sur les étagères. L'élément déclencheur doit arriver rapidement. Ça peut être un événement simple qui vient perturber le quotidien de ton personnage principal. Rappelle-toi que même si ton personnage vit une situation problématique dans la situation initiale, il peut quand même être confronté à un nouvel obstacle. Pour ma part, c'est lorsque mon personnage reçoit un appel pour retourner au travail qu'il vivra son élément déclencheur, son obstacle. Dans le déroulement, concentre-toi sur quelques actions et sur quelques réflexions que posera ton personnage. On doit surtout voir l'évolution psychologique de ton personnage à travers ses actions. C'est aussi dans cette partie que tu vas ajouter les fausses pistes que tu as relevées à l'aide de tes différentes banques de mots ou des astuces données précédemment. Le dénouement représente la chute tant attendue. Tu dois maintenant révéler clairement les informations que tu avais décidé de cacher dans ton texte. C'est aussi à ce point qu'on va voir que ton personnage est totalement changé. Pour ma part, je dévoile clairement que mon personnage est finalement un médecin qui s'apprête à faire une opération. On voit qu'il est changé car il est maintenant confiant et il est capable de travailler. Une fois que tu as rédigé ton plan, tu dois choisir un titre qui va créer autant de fausses pistes. C'est important parce que c'est la première chose que ton lecteur ou ta lectrice va voir. Dans ma nouvelle, j'ai choisi le titre « Le Grand Retour » car il laisse place à plusieurs interprétations. On sait que mon personnage devra faire un retour, mais on ne sait pas vers quoi. Aussi, l'adjectif « grand » indique que c'est un événement qui est d'envergure. On ne sait pas encore ce qu'il va faire. Est-ce que ce sera une opération, un spectacle? On ne sait pas. J'aurais pu aussi intituler ma nouvelle « Cœur battant » pour faire un lien à la fois avec la médecine, le stress et la musique, le rythme de la musique. Comme tu peux voir, il y a plein de possibilités pour créer un titre. L'important, c'est de ne pas trop en révéler à ton lecteur ou à ta lectrice. Finalement, après avoir fait ton plan, tu peux faire certains choix pour venir personnaliser ton texte. D'abord, assure-toi de choisir un système verbal avant de commencer à écrire. Dans mon exemple, j'ai choisi le système verbal du passé. Ensuite, choisis un type de narrateur en lien avec ton intention. Il peut être omniscient ou un personnage participant à l'histoire. Dans mon exemple, j'ai choisi le narrateur omniscient qui me donne accès aux pensées du personnage. Pour ajouter du style à ton texte, tu peux insérer divers éléments. D'abord, tu peux ajouter des séquences descriptives.
Pour ma part, j'ai inséré des descriptions en lien avec la passion pour la musique de mon personnage. Tu peux aussi insérer des figures de style. Encore une fois, dans mon exemple, j'ai choisi une métaphore en lien avec la musique. Tu peux insérer des monologues intérieurs ou des dialogues. Dans ma nouvelle, j'ai inséré une parole rapportée d'une infirmière. Tu peux varier les types et les formes de phrases. J'ai choisi d'insérer des phrases interrogatives lorsqu'Antoine, mon personnage, se questionne par rapport à son retour lorsqu'il est angoissé. Ça permet vraiment de voir son état psychologique. Tu peux aussi ajouter du vocabulaire connoté, péjoratif ou mélioratif. Et enfin, tu peux insérer des repères culturels pertinents. Dans ma nouvelle, j'ai choisi d'insérer des paroles d'une chanson qui sont directement en lien avec l'état psychologique de mon personnage à ce moment dans l'histoire. Voilà, tu sais maintenant que pour écrire une nouvelle littéraire, tu dois penser dès le début au type de chute désiré, construire un personnage qui pose des actions cohérentes avec sa personnalité, utiliser des astuces pour la création de double sens, respecter le schéma narratif et personnaliser le texte selon les exigences. J'espère que toutes ces astuces t'aideront lors de ta création. Bonne rédaction!